Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'étude de la Bible. Ce n'est pas une prédication classique, c'est plus enseignement, mais je suis conscient on n'a pas souvent pris le temps d'apprendre comment étudier la Bible. On plonge dedans, c'est très bien, mais il y a certaines façons d'approche pour l'étude de la Bible qui peuvent nous aider à avancer ensemble. Il y a des années, j'ai travaillé avec InterVarsity Christian Fellowship aux États-Unis, et ça c'est GBU. Et une des choses qu'on fait avec GBU, c'est étudier la Bible avec les étudiants. Et on aide les étudiants à apprendre, étudier la Bible et à apprendre aux autres comment étudier la Bible. Et une des choses qui m'a fait beaucoup avancer, c'est une étude biblique que j'ai faite individuellement avec un étudiant qui était plus jeune, il était en première année, il avait 18 ans, 19 ans à peine, et brillant, absolument brillant. Et même si à l'époque j'avais 25 ans, j'étais un peu déstabilisé par ces questions parce qu'il était tellement intelligent et tellement brillant. Et les questions qu'il posait, j'ai jamais pensé à ces questions avant. Et on a étudié la Bible ensemble, et je pense qu'on a utilisé le même système que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais il m'a posé des questions qui m'ont fait réfléchir. Et il n'a jamais eu une approche de la Bible. Il était juif non pratiquant, mais il avait un profond désir d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il a accepté d'étudier la Bible. Et on a étudié ensemble. Et moi, j'ai beaucoup prié chaque fois. Et à la fin de ce semestre, il m'a remercié pour faire avancer, parce qu'au début, il se disait athée. Et à la fin, il a dit, je pense que Dieu existe et je veux continuer. Donc, ça a pris 3 mois au moins d'études chaque semaine. Mais j'ai appris en faisant ce travail que même une étude biblique avec un non-croyant peut être très très bénéfique. Donc je vous encourage à réfléchir même à étudier la Bible avec vos amis non-croyants, mais il n'y a pas de problème, l'Esprit Saint sera là et ça peut être bénéfique pour vous. Et pourquoi étudier la Bible? Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, mais parfois la Bible semble peu accessible, un peu difficile, surtout l'Ancien Testament. On lit les passages qu'on ne comprend pas, ou très peu. On ne voit pas comment situer ces passages, comment les recevoir, s'il y a quelque chose pour moi personnellement, s'il y a quelque chose pour nous, en tant qu'Église. Il y a des différences de culture qui sont évidentes. Il y a des différences de langue, des compréhensions des métaphores utilisées. Parfois, ne sont pas les métaphores qui sont parlantes pour nous dans notre culture. Donc, il y a parfois des gens qui disent oh, j'ai essayé de lire la Bible, mais c'était trop difficile. J'assiste aux études bibliques, mais pas plus. Ils ont abandonné un peu l'étude de la Bible. Mais la Bible dit que la Bible elle-même est la parole de Dieu. Donc nous devons lire la parole de Dieu attentivement, chercher à comprendre et ensuite mettre en pratique, pratiquer ce que la Bible nous enseigne. Quelques principes sur la Bible, sur l'étude de la Bible. La Bible est 100% parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible est inspirée par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc ça c'est quelque chose qu'on enseigne plus souvent dans les églises évangéliques.
la Bible est aussi 100% écrite par les hommes. Et déjà, ça semble pour certains qu'on doit trouver un conflit quelque part. Parce que nous sommes conscients que nous sommes tous pécheurs. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être écrite par les hommes? Est-ce que la Bible n'était pas donnée directement par la main de Dieu à certaines personnes? Non, la Bible n'était pas donnée directement du ciel. C'était, sauf les 10 commandements, c'est vrai. Ça, c'est une exception, c'est vrai. Mais le reste de la Bible, c'était écrit par une quarantaine de personnes à travers à peu près au moins 1000 ans dans les cultures et les langues différentes, donc 3 langues différentes. Hébreu, le grec et l'araméen. C'est la langue de Jésus, effectivement. C'est ça. Donc, on entend Jésus dans notre langue, mais la langue de tous les jours, dans sa culture, c'était araméen. Et il y a très peu de gens qui parlent araméen aujourd'hui. C'est une langue qui existe, qui est toujours vivante, mais les petites communautés en Syrie surtout, qui utilisent cette langue. Donc, ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu est écrite par les hommes, mais c'est toujours la parole de Dieu, à 100%. Donc, si ça vous semble un peu contradictoire, c'est un peu comme on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est 100% Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu. Mais il est Fils de l'homme, il est 100% homme. Comment expliquer? C'est un des mystères de la Bible, n'est-ce pas? Mais la Bible est comme ça. Dieu est le Dieu des mystères et Dieu veut utiliser les hommes dans l'écriture de sa parole. Il utilise même la culture, la langue, les situations vécues de l'homme pour annoncer la parole de Dieu. Et on trouve tout dans la Bible. La Bible, j'ai dit tout à l'heure que parfois ça semble peu accessible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de passages, surtout dans le Nouveau Testament, qui sont très accessibles, même pour les petits enfants. Donc, peut-être pas toute la Bible pour les petits enfants ou pour les nouveau-nés en Christ au début, mais il y a des passages qui sont très accessibles et le cœur de la parole de Dieu est accessible à tout le monde. Il n'y a pas, Dieu n'attend pas qu'on atteigne une certaine maturité avant d'avoir accès à la parole de Dieu. L'essentiel de la parole de Dieu est pour les enfants et pour les adultes. Ça veut dire que pour les adultes, pour nous, on doit être humble parce que le cœur de l'évangile, c'est compris même par les enfants. Donc, on cherche un approfondissement de compréhension. C'est un peu comme des couches d'un oignon. Notre première approche, on découvre des choses magiques, mais dans le même passage, l'année après, vous allez lire le passage sans se rendre compte que c'est le même passage que vous avez lu l'année dernière, et vous allez trouver quelque chose d'autre. Et c'est la parole de Dieu est comme ça. Couche après couche, on creuse, on trouve des choses merveilleuses, on trouve des choses qui nous font grandir. Et parfois, on lit un passage et on gratte la tête, on dit « je ne comprends pas ». Mais 3 ans plus tard, après un certain vécu, vous allez dire « ah, maintenant je comprends, c'est génial ». Et la Bible est comme ça. La Bible est vivante. La Bible n'est pas juste comme un autre livre. L'essentiel
de la parole de Dieu, c'est à travers les mots. Le message de l'Évangile est incarné en Jésus. Donc c'est à partir de ces mots, ces lettres, que nous avons l'enseignement par l'Esprit Saint. Mais le vécu, c'est dans la relation avec notre Seigneur. Donc on grandit dans la foi, on approfondit. Et parfois, quand on a vraiment besoin de quelque chose, le Seigneur nous aide à comprendre. Parfois, on souffre, on ne comprend pas. Et on lit les passages sur la souffrance, on n'a jamais compris parce qu'on n'a jamais vraiment souffert. Et le jour de grande souffrance, ou la semaine ou le mois de grande souffrance, on va lire ces mêmes passages et la Bible va nous parler davantage, de façon différente. J'utilise juste un exemple, mais il y a plein de vécus, peut-être un passage dans votre vie, dans le travail, le travail avec d'autres, un mariage ou quelque chose comme ça, et vous allez trouver des richesses dans la parole de Dieu. On dit que la Bible est inspirée par l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais c'est le même esprit qui est avec nous aujourd'hui. Donc, si l'Esprit Saint savait comment utiliser un homme dans une culture, dans un contexte précis, pour écrire quelque chose qui est la parole de Dieu, le même esprit est avec nous quand on lit ce passage. Et l'Esprit Saint, l'Esprit sait que nous avons parfois des difficultés à comprendre. Et c'est le travail de l'Esprit Saint à travailler dans nos cœurs. Et c'est par la mise en pratique et par la prière. La prière est très importante. Quand on approche l'étude de la Bible, on doit être dans la prière. On commence avec la prière. On dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre quelque chose de ta part. Où nous avons, dans notre étude biblique ensemble, nous avons besoin d'entendre ta voix. Et après l'étude, on prie et on laisse le Seigneur travailler dans nos cœurs. Acte 17, versets 10 à 12, on a l'apôtre Paul et je pense qu'il y avait Silas et Timothée qui étaient avec lui. En verset 10, il dit, dès qu'il fit nuit, les frères partirent, Paul et Silas, pour Béret. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent les gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique, qui accueillit la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société, et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Et on trouve dans ce passage une aide pour comprendre comment étudier la Bible. D'abord, ils étaient bien disposés, ils étaient ouverts, ils étaient prêts à mettre à côté les préjugés, ils avaient un désir de comprendre, donc ils écoutaient attentivement. Deuxièmement, ils accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, beaucoup de désir. Ils avaient un profond désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ils recevaient le Seigneur, la parole de Dieu avec joie. Et troisièmement, très important, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Rappelez-vous que l'enseignement était donné par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui écrivait 12 lettres de la Bible. Mais même l'apôtre Paul était un homme. Et c'est sûr et certain que toutes les choses enseignées par l'apôtre Paul n'étaient pas la parole de Dieu. Il y avait parfois des petites erreurs, comme tous les autres, comme pour tous les hommes. Et
les gens ici avaient l'habitude d'examiner l'écriture ensemble, ça c'est important, pour comprendre, pour être sûr que ce qui était enseigné était juste. Donc, il y a 3 étapes, si on peut regrouper. Il y a 3 étapes assez faciles et simples. Et c'est ça ce que c'est cette façon que j'ai fait l'enseignement souvent avec les étudiants. Première étape, observation. Lire et relire un passage. On laisse de côté des préjugés. Donc, une chose qu'on fait, c'est qu'on a pris un passage, on a enlevé tous les versets, tous les numéros de chapitres, tous les numéros de versets, et on donnait juste le texte. Parce que de toute façon, c'était écrit comme ça au début. Et quand on enlève le numéro du chapitre de la Bible et tous les versets, ça nous aide à laisser à côté nos préjugés. Parce que nous avons dans notre tête certains passages qu'on a appris presque par cœur. Et quand on le voit dans le contexte, sans tous les marquages qui nous aident, c'est plus facile de le voir autrement, de le voir d'une façon différente. On voit des liens entre certaines pensées ou certains mots qui reviennent dans un passage. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc, quand on lit et on relit le passage, donc, quand je dis passage, ce n'est pas un très long passage, parfois c'est un parabole, parfois c'est un chapitre. Mais il faut se limiter à certains passages pas trop longs, une vingtaine de versets, une trentaine de versets, pas plus. Et on lit, on relit le passage, et il y a des questions qui commencent à surgir. Il faut noter les questions. Pourquoi ces mots? 3 fois il utilise ce mot-là. Pourquoi Jésus a dit quelque chose comme ça? Je ne comprends pas le lien ici. Donc, on note les questions. Pourquoi? Parce que la deuxième étape, c'est l'interprétation. Donc, une fois le texte est bien observé, on a pris nos notes, on passe à la deuxième étape. Et quand je dis ça, c'est plus facile dans le contexte d'une étude biblique avec d'autres personnes. Cours alpha, une étude biblique, groupe de maison, quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire individuellement aussi. Mais cette étape-là est plus riche, je trouve, quand on a plusieurs personnes. Donc, pour interpréter, ça c'est l'étape supérieure. Parfois, on utilise le mot herméneutique. On cherche à comprendre le texte. Par exemple, le contexte. On a pris un passage. Et quel est le contexte de ce passage? Pourquoi cette parabole était placée là? Ou pourquoi Jésus commence à enseigner comme si? Qu'est-ce qui se passait avant qui l'encourageait à se lancer dans cet enseignement? Peut-être qu'il y avait un conflit avec les pharisiens, par exemple. C'est important de savoir. Il y a aussi le contexte historique. Dans l'Ancien Testament, par exemple, deux des grands prophètes, Jérémie et Ézéchiel, étaient les prophètes à l'époque de l'exil de Jérusalem à Babylone. Il y a une différence très importante. Jérémie était un prophète juste avant l'exil et il a vécu l'exil, mais du côté Jérusalem. Il n'a jamais passé à Babylone, il restait à Jérusalem et à la fin de sa vie, apparemment, il est même décédé, on suppose, en Égypte, parce que l'autorité juive avait pris les personnes qui restaient à Jérusalem et fuyaient en Égypte. Mais Ézéchiel, il avait le même âge, il vivait à la même époque, mais Ézéchiel avait son ministère
du côté Babylone. Il a vécu à Babylone. Et tous ces passages, vous le lisez en Ézéchiel, c'était un exil. Les passages étaient pour le même peuple, mais deux façons de voir très différentes. Donc, si on ne comprend pas ce contexte historique, on va rater un certain nombre de choses importantes dans l'enseignement. Dans l'interprétation, il y a certaines cultures. Parfois, c'est une culture biblique. Dans l'enseignement de Jésus, il citait souvent les pharisiens. Mais on ne connaît pas les pharisiens. On n'était pas là. On ne comprend pas comment ils fonctionnaient. On peut faire un peu de recherche sur les pharisiens. Et ça nous aide à comprendre le conflit que Jésus avait souvent avec ses hommes. Juste un exemple. Il y a aussi des langues différentes, comme j'ai dit. Et parfois, l'archéologie peut nous aider dans les recherches contexte historique ou culture ou langue. L'archéologie en Israël, en Syrie, en Jordanie et Égypte est très très riche pour nous. Par exemple, Ninive avec Jonas, Ninive et Mosul aujourd'hui. Et on entend parler souvent de Mosul dans les journaux aujourd'hui. Mais il faut comprendre, ça c'est la ville ancienne, et l'ancienne ville est toujours là. La ville que ce prophète a vue est toujours présente. Donc, une autre chose, dans les textes, j'ai dit qu'il faut voir les textes. Il faut voir avant et après. Et il ne faut jamais prendre un texte en dehors du contexte. Okay? Parce qu'on peut faire dire la Bible presque n'importe quoi. Si on prend juste un verset, ou une moitié du verset, on peut dire Jésus a dit ceci, ou le prophète a dit cela, mais hors du contexte, il n'y a pas de sens. Il faut le voir dans le contexte. Dernière chose qui est importante dans cette partie-là d'interprétation, c'est-à-dire qu'il faut voir la Bible, il faut voir l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait, Dieu mettait en place une grande surprise, un grand projet. Et il disait à ses prophètes que je ferai ceci, je ferai cela. Il y avait des indices un peu partout, mais il n'a jamais dit clairement, exactement ce qu'il voulait faire. Et la Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient désespérément la profondeur de ce projet de Dieu sans le trouver. Parce que le sens de l'Ancien Testament est trouvé dans le ministère de Jésus. Et à partir de Jésus, l'enseignement de Nouveau, c'est basé sur le ministère de Jésus. Donc il faut revoir l'Ancien Testament à la lumière de ce qu'on comprend dans le Nouveau. Donc quelqu'un qui est nouveau-né dans la foi, ou si vous avez un peu mal avec l'Ancien Testament, mettez l'accent sur le Nouveau d'abord. Et après, vous pouvez commencer dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, ou dans les prophètes, ou dans la Genèse. Troisième étape, c'est une mise en pratique. On doit écouter la parole de Dieu, mais on doit le mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, c'est un peu comme bâtir sur le sable. Vous vous souvenez de l'enseignement de Jésus sur l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Il savait ce qu'il devait faire, mais il n'a pas fait. Quand on met en pratique la parole de Dieu, c'est construire
sur un rocher. C'est solide. Je vais vous montrer si on peut. Donc, je vais utiliser Jean 17, juste pour vous donner un exemple. Ok, on peut continuer. Ça, c'est juste une partie du texte. Donc, Jean 17, c'est quoi? C'est la prière de Jésus. C'est la plus longue prière de Jésus. C'est très, très riche. Donc, vous pouvez passer un mois complet sur ce chapitre, si vous voulez. La première chose pour observer, ce qu'il faut voir, c'est les mots qui reviennent. J'ai noté 5 fois dans ce petit passage de quelques versets où le mot gloire revient. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent dans le langage de tous les jours. Donc parfois on a du mal à saisir ce que ça veut dire gloire. Et dans le reste du passage, il y a 5 autres fois où gloire est utilisée. Donc évidemment, pour Jésus, gloire est quelque chose de très important. Donc il faut prendre le temps de chercher dans la Bible le sens de ce mot. Quel est le sens pour Jésus? Parce qu'il prie du cœur. Ça vient du cœur, cette prière. Ça sort de son cœur. Donc il faut prendre le temps de chercher. On peut continuer? Un autre mot qui revient souvent. L'appartenance, l'idée d'appartenance. Lui, il appartenait au projet de Dieu et les disciples lui appartiennent parce qu'il appartient au Père. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a un sens dans notre culture d'être indépendant, individualiste, et Jésus parle d'appartenance. Et bibliquement, c'est très important. Donc, juste, si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez encercler les mots, le même mot avec la même couleur. Et comme ça vous aide à voir un certain nombre de thèmes qui commencent à prendre forme. D'autres mots comme le monde. Jésus utilise cette idée souvent. Reconnaître, c'est notre. L'idée de devenir un comme Jésus et le Père est un. Voilà. Ça revient souvent. L'idée d'être envoyé. Jésus est envoyé et il nous envoie comme le Père lui a envoyé. Donc, ces thèmes-là sont plus clairs quand on prend le temps dans ce texte. Donc, ça c'est toute la prière dans un passage et ça aide. Donc, juste pour terminer, je vous encourage, c'est pas très compliqué de se lancer dans l'étude biblique, mais l'étude c'est un peu comme l'oignon, comme je dis. Il y a des couches, après couches, après couches, sans fin, jusqu'à ce qu'on est devant le Seigneur. Mais c'est pour ça que c'est très riche. Il y a sans fin, il y a toujours des choses à découvrir. Et moi j'ai bientôt 62 ans, et je connais le Seigneur depuis ma jeunesse. Et il y a des jours où j'ai dit, pourquoi j'ai jamais vu ça? C'est un verset que je connais, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais compris. Et mes yeux étaient ouverts d'une certaine façon. Et c'est riche. On n'a pas besoin d'être un expert. Il y a certains experts dans certains domaines, l'archéologie par exemple, les cultures. On peut lire les textes, même les livres sur certains aspects qui nous aident. C'est très bien. Mais on n'a pas besoin de ça pour avancer avec le Seigneur. Ça nous aide, c'est un appui, mais la parole de Dieu est entre nos mains. C'est très accessible. Et la dernière chose que je voulais dire, j'ai dit une autre fois déjà, il faut trouver le moyen de le faire ensemble. Parce que quand on étudie ensemble, on avance beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de lire individuellement le matin, par exemple. Ça, c'est important. Mais il faut faire les deux. Et si on a le choix entre l'un ou l'autre, je pense qu'il faut choisir étudier avec les autres. Parce que quand on entend les questions d'autres personnes, ça résonne d'une façon différente.
et on apprend. Et puis, on peut mettre en pratique ensemble aussi. Ok? Merci beaucoup.